Chers compatriotes, chers enfants du Bénin, plus que jamais debout, ce n'est pas en paix que je viens vous voir aujourd'hui. Depuis un moment, je me suis donné un petit repos bien mérité, car les signaux à moi présentés me donnaient raison d'espérer. Mais ces derniers temps, les derniers agissements de nos hommes politiques ont tout fait de perturber ma quiétude. Chers compatriotes, sommes-nous aussi durs d'oreille? Sommes-nous incapables d'imprimer un changement et d'y rester fidèles? Sommes-nous condamnés à toujours errer, naviguant aveuglément entre partis et stagner, entreprendre des textes et refuser de les appliquer jusqu'au bout? Voyez-vous, la colère qui m'habite ces jours-ci tutoie les extrêmes. Je voyais mon pays sur le bon chemin et puis voilà. Quelle mouche nous a piqué pour qu'on vire dans le mauvais sens? Non. Il me faut sortir de la neutralité pour indexer la responsabilité. Chers compatriotes, chers enfants du Bénin, plus que jamais debout, pour une fois, je voudrais vous mettre à l'écart pour dire mes 4 vérités à Patrice Athanase Guillaume Talon, le président de notre pays. Je veux lui dire en toute intimité ce que l'on ne dit pas à un chef en public. Patrice Talon, président de mon pays. Notre pays, le Bénin, était malade. Il était malade de ses enfants, malade de ses institutions, malade de ses politiciens. Combien n'avons-nous pas erré? En te portant à la tête de ce pays, nous n'avions qu'un seul objectif, voir la politique se faire autrement, voir les affaires publiques se gérer avec fermeté et rigueur. Au nom de cette rupture avec le passé, nous avons mis aux arrêts la mort dans nos hôpitaux en interdisant la grève au personnel médical. Les dispensateurs du savoir sont plus que jamais limités dans leur velléité d'éternels grévistes et retardateurs de développement. Pour que nos geôles ne deviennent le lieu où se comptent par lot de sang des innocents qui attendent depuis Mathusalem d'être jugés, on a réduit à la portion congrue la propension de nos juges au débrayage des prétoires. Pour une consommation sans danger de produits pharmaceutiques en terre béninoise, on a déshonoré l'honorable Atao Renho en le mettant au frais ou au chaud à Bel Air, le quartier prison de Cotonou. Pour que jamais le port et l'aéroport de Cotonou ne deviennent des plateformes des drogues et stupéfiants en Afrique de l'Ouest, le magnat des volailles congelées a dû se présenter à la barre et prendre ensuite le chemin de l'exil pour s'extirper quelque peu de la sentence des hommes en noir qui l'ont envoyé au noir du cachot. Toutes ces citadelles de la nuisance et bien d'autres encore ont été attaquées et défaites sans tambour ni tempête. Avec admiration, j'ai vécu et reçu ces promesses tenues. Avec fierté et espérance, j'ai vu ma représentation nationale voter des réformes pour rendre plus efficace et responsable le système partisan de notre pays. Voici venu le temps de vivre la loi votée. Et voici les démons démolisseurs de la République et de la démocratie qui surgissent. Des voix s'élèvent. C'est le tohu-bohu autour du dépôt des dossiers de candidature aux législatives 2019. Ça tempête, ça condamne, ça dénonce, ça crie à l'exclusion. Mais quelle est cette histoire de non-conformité qui ébranle tant les états-majors de nos partis politiques les plus emblématiques? Quelle est cette histoire de quitus fiscal qui clairsème le rang des vétérans de mon Assemblée nationale? De toutes ces interrogations, j'ai eu une meilleure compréhension quand il y a quelques jours, je t'ai vu toi, Patrice Athanase Guillaume Talon, avec les ni chauves ni échevelés de la République, assis autour de la même table, en train de passer le grand oral. J'ai aimé tous les points que tu avais mis sur les i de tes interlocuteurs. J'ai particulièrement apprécié l'instant où tu t'es levé, réajustant ta veste sur le buste et es allé serrer la main en toute convivialité à tes amis d'en face. En toi, j'ai reconnu le gentleman, le compétiteur né qui, depuis l'exil, a fait chavirer la bague du gourou de Tchaourou et a fait élire au perchoir de notre hémicycle le président Adri en lieu et place du fils d'Ato Kolibé, aujourd'hui en pleine errance européenne, sous je ne sais quelle nationalité. À ta rencontre avec Guy Rico, le baron de Djanké et d'autres encore, j'ai une fois encore aimé le timbre de ta voix, l'assurance de tes propos, la force de tes arguments, la cohérence de ta démonstration et la fermeté de ton ton. Mais tout ce merveilleux sentiment
que m'inspire ta personne, cette certitude que tu maintiens le cap choisi en dépit des vents violents qui soufflent, commence à s'effriter depuis quelques jours. Pourquoi veux-tu maintenant que l'on triche, que l'on ajuste les choses pour rendre propre le crasseux? En demandant aux députés d'étudier des possibilités, de se revoir pour étudier la question, à quoi veux-tu aboutir? Que le Parlement ouvre les vannes pour permettre à des malhonnêtes, à des incapables, à des faussaires, à des transgresseurs de la loi de prendre part à ces élections législatives? Donc c'est toi-même le garant des sceaux de la République qui choisirent de faire violer la loi? Es-tu en train de rejoindre le rang des hommes politiques de ce pays qui n'ont jamais aimé le pays? Patrice, si jusque-là nous t'avons applaudi, c'est parce que tu assainissais tout sur ton passage. Mais quel spectacle tu nous offres maintenant? On me parle d'opposition. Quelle opposition? Maintenant qu'ils se retrouvent à la traîne, au nom de quelle logique tu les reçois à la marina? Que peuvent-ils te faire avec leurs pleurs? Les lois de la République ne sont-elles pas faites pour être respectées? Non, mon cher Patrice. Il leur revenait de prendre toutes les dispositions pour se conformer aux exigences de la loi. Qui ne peut gérer un parti politique selon les lois de la République ne peut légiférer pour toute une nation. Ne cède pas alors au chantage pour ne pas remettre en cause toutes les bonnes choses accomplies. 6 mois nous a-t-on donné dans ce pays avant que les excavateurs ne nous tobolisent et ne nous dégagent des espaces publics. Pour le bien que l'asphaltage en cours nous fera demain, nous avons compris et soutenu le déguerpissement. Il y a 6 mois que le principe de la conformité des partis politiques au nouveau code électoral a été retenu. Il n'y a pas raison que 6 mois après, l'on tergiverse et parle d'exclusion en espérant le soulèvement du peuple qui, lui, consent des sacrifices. C'est dire que les jérémiades et autres pleurs de chefs arc-en-ciel n'ont rien de fondé et ne meuvent personne. Alors, Patrice, je vais devoir te laisser encore une chance avant le verdict final. Prie le ciel que les députés donnent une suite défavorable à ta requête. Sinon, la foule des agents médicaux, la horde des professionnels de la craie, la cohorte des magistrats privés de grève et toute la nation assoiffée de justice et de paix te tomberont dessus et te traiteront de traître. Tel est mon avertissement. À toi de jouer à présent. Force doit rester à la loi et au respect de la loi. C'est moi, Ias Yetchenou, qui te le dis.